Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation d'Axel Armatou. Ce soir, nous allons voir ensemble un programme, si vous voulez, la lecture du livre Mystère spatial extraterrestre, euh, chapitre 47, et non, comme j'avais dit la dernière fois, 45. Si vous voulez, la dernière leçon, la leçon précédente, j'avais dit 45, tandis que c'était 46. Je rectifie aujourd'hui, c'est la 47e leçon de lecture du livre Mystère spatial, rédigé par Keshen Apache. Mystère spatial et extraterrestre, bien entendu. Donc, nous voici pour un programme qui est assez, si vous voulez, nous le vivons tous dans notre vie quotidienne, mais à quel degré nous en sommes conscients, euh, ça laisse à discuter. C'est pourquoi nous allons voir ensemble l'un des programmes qui est qui concerne beaucoup la vie humaine dans sa généralité. Et c'est un programme qui va permettre d'avoir peut-être un autre point de vue sur certaines des impressions que l'on vit tous d'une façon quotidienne. L'on m'a toujours dit, que la vie est un art, vivre est un art, faire la cuisine est un art. En dehors de la musique, en dehors des dessins, en dehors de la peinture, ces concepts-là, étant plus jeune, m'ont toujours intrigué. Parce que je me disais, comment se fait-il que l'on peut attacher un attribut artistique à une activité qui est totalement quotidienne? Et sous le concept de la dimension de conscience de la sagesse d'Axel Ramatou, nous pouvons voir tous ensemble un petit début de réponse concernant ce sujet-là. Et nous allons tout de suite commencer le programme de lecture qui va concerner les foyers de force façonneurs. Si vous voulez, Yusfalia Jorte Odafran, c'est-à-dire les foyers de force façonneurs selon la terminologie d'Antara. J'ai mis en croquis principal les 3 planètes énergétiques qui assurent toutes les activités de la réalité humaine. Nous en avons 3 principaux. Ilona, c'est-à-dire les foyers de force façonneurs, religieux, spirituels, philosophiques. Altona, les foyers de force artistiques. Ichpedia, si vous voulez. Et cette planète énergétique-là, elle est très spéciale, car non seulement elle regroupe en sa présence des comités très importants qui administrent, si vous voulez, la gouvernance de la galaxie d'Andromède, comme celle de la galaxie de la Voie lactée, que l'on prénomme justement Iphédia, la planète énergétique pionnière, où c'est le foyer de force scientifique. Là-bas, vous allez voir beaucoup d'œuvres très axées technologiques, scientifiques, tandis qu'à Ilona, ça sera beaucoup plus quelque chose de très simple et en même temps aussi très artistique, très mystique. Tandis qu'à Altona, vous allez voir beaucoup plus des œuvres qui sont totalement artistiques. L'art pèse plus lourd sur ces deux activités que j'ai énoncées. Les activités religieuses, spirituelles, philosophiques, scientifiques, artistiques. Ces activités-là ont façonné la réalité de la Terre-noyau depuis très longtemps. Depuis la première civilisation sur la Terre-noyau,
que l'on prénomme Atlantia, qui est celle qui précède Atlantis et les Lémuries, et la Lémurie bien entendu. Et toutes ces activités sont nées grâce à une transcendance consciente, c'est-à-dire que les consciences sur la Terre noyau, ils y sont venus incarner et ils ont activé des codes temporisés suivant l'interaction avec les objets, sujets, événements dont ils ont été mis en euh, confrontation. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, des codes temporisés s'activent et celle de la conscience, et il y a une compréhension mystique qui apparaît, des impressions mystiques, transcendantales, qui amènent la réflexion profonde, qui amènent euh, tout ce qui est en rapport avec les traits de la découverte, de l'exploration et surtout de la recherche. Très bien, chers amis, je vais commencer ce programme, la lecture de ce programme. Les fonctions du façonnage. Les foyers de force façonneur, les fonctions du façonnage. Donc, les foyers de force cosmique, universelle et divine, pouvant exposer des fonctions de façonnage en s'appuyant au concept de la dimension de conscience serviteur, en vivant la mysticité dans l'art et la science, peuvent donner des œuvres très importantes dans l'art et la science au sein de dimensions de mission dans lesquelles ils se situent. Ici, toutes les consciences qui ont justement en soi une mysticité qui appartient justement à l'une des activités, des, à l'une des trois activités qui ont façonné la réalité de la Terre noyau d'une façon objective et non subjective, c'est-à-dire qui ont marqué leur temps, qui ont marqué l'histoire. Tout cela, ils mettent en œuvre leurs œuvres suivant le concept de la dimension de conscience serviteur, c'est-à-dire, selon la terminologie technologique d'Antara, le Upayuna Ukimaniask Feria, c'est-à-dire Upayuna Ukimaniask Feria. Le concept, la dimension du concept de la dimension de conscience serviteur. Et ce sont ce concept-là qui a permis sur la Terre noyau l'émergence d'une certaine compréhension universelle, d'une certaine compréhension collective, d'une certaine compréhension mystique et artistique, scientifique, des recherches qui ont été effectuées dans le temps, etc., etc. Tout ça, c'est l'œuvre de ces trois planètes énergétiques, c'est-à-dire les consciences qui vivent dans ces planètes énergétiques-là. Et ils sont venus ramener la science qu'ils avaient d'une façon innée dans leur conscience, dans la galaxie d'Andromède, lorsqu'ils menaient une vie parmi l'union des unités de vie coloniale énergétique, pardon, ils sont venus ici pour transcrire, pour la transcription de cette science, de ce savoir inné, pour la mettre en expérience. C'est pourquoi nous disons que dans chaque être céleste, missionnaire céleste, il y a cette sensibilité de l'art, de la science, de la religion, de la philosophie, à un degré beaucoup plus important que peut-être la majorité qui peuvent considérer cela comme une aberration historique, comme quelque chose qui n'est pas dans leurs intérêts, etc., etc. Donc, c'est pourquoi moi, je dis toujours, nous ne sommes pas seulement des êtres humains qui vivent dans un temps différent,
mais nous sommes des êtres qui vivent dans des dimensions différentes. S'il n'y a pas que le temps qui éloigne l'humain de son prochain, il y a aussi la dimension dans laquelle elle vit. Et ça, c'est encore un autre sujet. Je le développerai beaucoup plus tard. Donc, il y a toutes ces impressions mystiques qui ramènent des foyers de force façonneurs sur la Terre-noyau qui font émerger. Pourquoi? Pour qu'ils puissent donner naissance à des œuvres. On appelle cela Yusfaria, les façonneurs. Yusfarian, les façonneurs. Et tout cela, chers amis, ont permis à l'humanité d'arriver au stade dans lequel nous sommes tous aujourd'hui actuellement en termes de technologie, en termes de savoir, en termes de science, en termes de recherche, en termes d'exploration, en termes de découverte musicale, artistique, tout ce que vous souhaitez. Et même les récits sacrés d'Ilona sont aussi des œuvres. Ce sont des œuvres non pas temporelles d'une façon appropriée à l'espace-temps alpha, mais bien entendu au temps bêta et au temps supérieur. C'est pourquoi, pour mesurer la qualité d'une œuvre, que ce soit musicale, artistique, de sculpture, qu'importe, il y a deux facteurs à prendre en compte. L'un, la fréquence d'être et stabilité de l'enthousiasme vécu à ce moment-là et la dimension de le concept, si vous voulez, la dimension du concept en question. Est-ce que c'était la dimension du concept intellectuel ou est-ce que ça a été la dimension de conscience, le concept de la dimension de conscience? C'est deux choses différentes. Les œuvres façonnées par l'intellectuel, c'est-à-dire par la pensée, par la dynamique de la pensée, sont tous assujettis au facteur temporel alpha nova, c'est-à-dire au temps matrix, au temps matricosélien, c'est-à-dire au temps spirale. Et cela emprisonne, si vous voulez, euh, son, sa performance uniquement en étant basé à la dynamique du temps spirale illusoire alpha. Tandis que les œuvres façonnées suivant le concept de la dimension de conscience d'un être façonneur, lui par exemple, il va créer des œuvres qui ne sont pas assujetties au facteur temporel alpha. Ils sont assujettis au facteur temporel bêta, ou bien gamma, ou bien même oméga, chose qui est très rare pour le moment, mais des œuvres mystiques qui font vivre des états de mysticité philosophique. Bon, je sais que c'est en contradiction avec la philosophie, mais dans les planètes énergétiques, il y a des philosophes. Il y a des philosophes qui vivent une mysticité, tandis que sur Terre, les philosophes vivent surtout la dimension de l'évolution de la pensée. L'évolution de la pensée, à la marge, à la limite de cette évolution de la pensée, il y a justement l'évolution de la dimension de conscience. Et c'est ça qui est très important, chers amis. Le concept de la dimension de conscience permet de révéler l'initiative, la force d'initiative d'essence. Et ça permet, par exemple, à un peintre de prendre justement des pinceaux, une toile, et de dessiner sans réfléchir, sans avoir aucune réflexion. Et c'est là que si vraiment il vit cet état de mysticité approprié à son programme expérientiel, évolutionnel, missionnel, faisant partie de l'intégralité de son programme macrocosmique, c'est-à-dire de son
plan d'origine fondamentale, alors là, il peut créer des œuvres totalement inattendues. De son essence, de soi en soi-même, il retranscrit ce qu'il a vu, ce qu'il a pu mettre en œuvre dans les planètes énergétiques en tant que œuvre. C'est pourquoi c'est très important de souligner aussi que les œuvres sont tous assujetties au facteur temporel, à la dynamique du facteur temporel. Suivant quoi? Suivant l'état d'être de mysticité, l'état de la fréquence de stabilité de la mysticité, de conscience vécue par l'individu en question. C'est ça qui est important. Donc, nous allons continuer, chers amis. Une fois de plus, les foyers de force évolutionnels. Avant, on a parlé des foyers de force cosmiques et divines. Maintenant, on parle des foyers de force évolutionnels, c'est-à-dire qui vivent sur Terre. Avant, on a parlé des foyers de force cosmiques et divines qui vivent dans les dimensions de vie galactique, ou même dans les dimensions de vie au-delà de la vie galactique, qu'on appelle justement le plan divin. Une fois de plus, les foyers de force évolutionnels, c'est-à-dire ceux qui sont incarnés sur la Terre noyau, pouvant exposer des fonctions de façonnage en s'appuyant au concept de la dimension de conscience serviteur. En vivant la mysticité dans la religion, peuvent transmettre des œuvres très importantes pour la religion. Donc, chers amis, les foyers de force évolutionnels, ce sont des êtres suprêmes qui ont mis en œuvre un enseignement sur la Terre noyau, un quelconque enseignement au nom du système de Lona sur la Terre noyau. Suivant quels critères? Suivant le critère des hautes valeurs de moralité d'essence liées, attachées au système d'Ilona. Et il y a eu des tonnes d'œuvres, c'est-à-dire il y a des êtres, par exemple des mystiques, qui ont vécu une vie remplie de mysticité et qui le transcrivent dans un, comme je vous l'avais dit dans la leçon précédente, dans un cahier, dans un livre, et ceux-là sont bloqués. Si vous voulez, ces œuvres ont été rédigées non pas sous la dimension de conscience, pardon, non pas sous sous le concept de la dimension de la pensée, mais sous le concept de la dimension de la conscience, de leur propre conscience. Alors ils écrivent des choses et celui qui le lit, il est en interaction suivant le degré de l'ouverture émotionnelle, de l'état d'être et stabilité, c'est-à-dire de la fréquence de stabilité, de l'état émotionnel envers cette œuvre-là. Par exemple, le Masnavi de Rumi. Je vous le suggère de le lire. Euh, le Divan Kebir, pareil. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez lire. Si vous voulez vraiment vous imprégner de la mysticité, de ce que peut être, de ce que ont vécu les mystiques dans justement le couloir religieux et spirituel à travers leurs œuvres. Et je trouve que c'est très important. Pourquoi? Parce que ces œuvres-là ont, si vous voulez, ramené sur Terre, ont fait évoluer les consciences, ont fait, ont contribué à l'évolution des pensées, ont contribué à l'évolution de toutes sortes d'impressions qui étaient auparavant plus subjectives et individuelles. Maintenant, mais grâce à ces œuvres, les codes basés sur les impressions universelles, cosmiques, sont activés. Et du coup, une perception cosmique, c'est-à-dire universelle, est aussi mise en œuvre, tout comme les impressions sensorielles, émotionnelles, de pensée, des pulsions, enfin des plaisirs, etc. Enfin, tout le triple système de centralité qui est composé par les trois chakras primaires, eux, ils sont alors du coup enfin ils sont, si vous voulez, en confrontation avec une œuvre qui va
faire cultiver votre potentiel égocentrique, votre potentiel du moi robotique, on appelle ça. Et les experts de l'Union technologique de Sirius Vega emploient le terme, de l'IRA bien sûr, emploie le terme pour l'ego humain, le moi robotique. Alors imaginez leur perception qu'ils ont sur les humains. Nous sommes tous des potentiels de conscience qui vivent à travers une forme énergétique en utilisant une forme biologique. Mais ça va même beaucoup plus loin, mais je vais pas aller dans cette direction-là aujourd'hui. Donc, chers amis, grâce au concept de la dimension de conscience serviteur, des... qu'est-ce qui se passe? Ben, bien entendu, un enseignement peut être instauré. Je vais pas appeler ça des fidèles, mais des unités de conscience, des unités, si vous voulez, des individus, ainsi s'attachent au champ de force cyclone de l'enseignement mis en œuvre par l'enseignant lui-même. Et il y a un plan d'activation, Vésir, qui se crée. Alors du coup, cette fois-ci, les valeurs moraux qui étaient plutôt axées sur l'ego deviennent de plus en plus axées à la dimension de la volonté d'essence. Et c'est ça qui est important. C'est de donner une direction à votre propre volonté, non pas vers votre ego à 100%, mais plus une part beaucoup plus importante à votre essence, à votre moi d'origine fondamentale, à votre moi universel, à votre moi galactique, qu'importe. Mais ça, c'est très important à noter. Et les œuvres majeures qui ont marqué le temps. Quelles sont les œuvres majeures? Il y a eu quoi? Il y a eu la Torah, il y a eu la Bible, les psaumes, le Coran, les Bhagavad Gita, et encore d'innombrables livres pionniers qui ont vraiment fondé le système d'Ilona sur la Terre noyau. Rappelez-vous, j'avais dit quoi la dernière fois? Que tous les courants spirituels, religieux sont tous comme des chakras. Ils ont tous leur propre fréquence d'être et stabilité thermologique leur appartenant, qui appartient à leur propre réalité, mais dans l'essence, tous, dans la technologie, transmet le même message, seulement avec des choses différentes, avec un contexte historique qui est totalement différent. C'est ça qui a à noter, chers amis, car euh, il n'y a aucune religion qui n'est, comment dire ça, qui est supérieure à l'autre. La supériorité, l'infériorité, pour le monde véridique, le monde céleste, ça n'existe pas. Il y a uniquement la complémentarité. Tout se complète, chers amis. Et c'est cette complémentarité qui va ramener l'humain universel, dont je souhaite de tout mon cœur un jour. Alors, très bien, je continue, chers amis. Donc, sans vivre la mysticité de la conscience, impossible de mettre en œuvre des œuvres immortelles. Ça, c'est net, et ça, c'est clair. C'est clair et net. Il y a par exemple des œuvres qui tendent à mettre l'humain, comment dire ça, qui tend à le mettre dans des positions très inconfortables. Par exemple, des œuvres parasitées, ça existe aussi. C'est pourquoi ne vous fiez pas à tous les livres, ne vous fiez pas à tous les enseignements. Fiez-vous tout d'abord à ce que vous ressentez au fond de vous. C'est quoi? C'est quoi le moteur qui fait vivre votre cœur et qui vous ramène dans une direction? Par exemple, là, vous êtes en confrontation avec le garçon qui est dans votre écran. Qu'est-ce qui vous a amené ici?
Pourquoi? Est-ce que vous vous posez ce genre de questions? C'est très important, car ça vous permet à votre cœur de vous, enfin plutôt d'écouter la voix de votre cœur. C'est ça qui est important. Il n'y a aucune beauté façonnée avec une, avec, comment dire ça, en forçant les choses. Il y a toute chose doit couler naturellement. C'est ça qui est important. Il faut que ce soit fluide, beaucoup plus subtil, voire astral. Donc, tous ces œuvres mystiques basées sous le concept de la dimension de conscience serviteur, qui ont ramené les religions, le fondement de Ilona sur la Terre noyau. Si vous avez remarqué, ce sont des répliques par rapport à un certain contexte historique, par rapport à un certain contexte temporel, par rapport à un certain contexte local. Mais au fond, tous ont le message du cœur, le message de celui qui est absolu. Et bien entendu, ça permet à l'humanité de découvrir de plus en profondeur le, l'essence même de la vie sur la Terre noyau. Pourquoi nous sommes ici? Qui nous a envoyés ici? Pourquoi nous vivons? Pourquoi nous mourons? Pourquoi euh, nous vivons telle ou telle situation, telle ou telle épreuve, etc. Tous ces grands êtres suprêmes ayant marqué le temps au nom du système d'Ilona ont rapporté le message à l'humanité, ont rapporté un certain enseignement, des conseils très importants à l'humanité pour qu'ils puissent trouver la direction de la droiture. C'est ça qui est important, chers amis. Vous allez me dire, mais Yosura, oui, tu parles de droiture et tout, mais qui est droit de nos jours? Sachez que aucun être humain n'est autorisé et n'a la capacité de juger qui que ce soit. C'est pourquoi, vous savez, je vous avais dit au début de la vidéo que vivre est un art. Même, c'est-à-dire quoi? Par exemple, je suis ici, je suis assis. J'ai mon verre d'eau à côté de moi. Je sais que dans cette vidéo-là, avec le son, l'énergie qui est créée actuellement, les molécules d'eau bénéficient aussi de cette leçon-là, si vous voulez. Elles évoluent aussi, si je peux oser dire ça. On contribue à l'évolution, que ce soit d'une façon positive ou négative. Je voudrais vous montrer un petit dessin qui illustre un petit peu cela. Je suis pas très bon en dessin, vous avez dû le remarquer, mais c'est juste un croquis pour vous décrire une situation. Et cette situation peut être appliquée dans dans tous les domaines de votre vie, que ce soit au travail, comme avec vos amis, comme avec votre famille, comme avec votre époux, épouse, copine, compagne, bref. Il est important de prendre conscience que tout est conçu d'atomes. Ça, on le sait tous. Mais ces atomes sont conçus d'énergie, de particules énergétiques, des pores, des scomas. Et vous savez que dans un atome, il y a le noyau qui est constitué de protons et de neutrons et des électrons qui gravitent autour à une certaine vitesse de spin, etc., etc., sous forme de couches électroniques, bien entendu, mais ça a évolué avec le temps, il me semble. Je suis pas encore d'actualité. Alors, il y a un vide. Et dans ce vide, l'énergie que vous émettez en pensant, en regardant, en parlant, tout ça est bloqué dans les dimensions mémorielles
atomique de chaque molécule qui constitue peut-être une fleur, qui constitue peut-être le champ magnétique, qui constitue ce verre d'eau, ou bien qui constitue même nos propres cellules. Vous allez dire que oui, Yosura, c'est pas facile de contrôler ses pensées. Moi, je ne vous parle pas de contrôler vos pensées. Je vous dis de, je vous conseille plutôt de prendre conscience que chaque acte est stocké sous forme énergétique, sous forme de données holographiques avec toutes les impressions que vous avez vécues au sein de ces dimensions mémorielles atomiques. Basé sur quel système? Basé sur le système de blocage énergétique. Suivant quoi? Suivant le niveau de prise de conscience que vous avez au momentum de l'action. C'est-à-dire, vous regardez une fleur. Quelles sont les impressions que vous vivez? Quelles sont les pensées qui traversent votre esprit en regardant la fleur? Par exemple, vous arrosez votre jardin. Quelles sont les impressions que vous vivez? Par exemple, il y en a qui disent, oui, si tel ou tel arbre ne donne pas de fruits, moi je le coupe, ou je le couperai, etc. Ou il y en a qui disent, ouais, ça me fatigue de faire ci, de faire ça, de regarder, tandis que ce sont des prototypes évolutifs. Ce sont des prototypes conçus par l'ordre robotique technologique de Sirius Lyre. Et c'est ça qui est important. Il y a des micro-consciences. Il y a des systèmes qui ressemblent au chakra, même à travers une fleur, chers amis. Et que ce soit dans le poisson, enfin, l'aquarium où des poissons se trouvent, vous regardez. Il faut que votre pensée se détache de votre regard. C'est plutôt un conseil. Par exemple, je connais certaines personnes qui... On va par exemple dans un restaurant, ou bien même, disons, une fois ça m'est arrivé cette anecdote et je voudrais vous le raconter. J'étais en formation justement pour travailler dans le métier que je fais actuellement. Actuellement, je suis assistant. Et, euh, et nous avons acheté tous des barquettes de poissons, de salade, des choses comme ça. Et il y avait une personne que je connaissais bien. Elle, elle était elle se plaignait. Elle disait, ouais, ouais, c'est quoi ça encore? Encore manger ça, c'est vraiment dégueulasse, etc., etc. Rien que à peine, même pas en ouvrant le paquet, si vous voulez, hein, si vous voulez, en ouvrant le couvercle de la nourriture. Et tandis que il y a d'autres qui expriment, par exemple, le nom du Seigneur avant de l'ouvrir. Pourquoi exprimer le nom du Seigneur est-il si important? Par exemple, dans la confession musulmane, nous, quand on boit de l'eau, nous disons A'udhu billahi minash shaitanir rajim, c'est-à-dire je me confie au Seigneur qui chasse les démons et au nom du miséricordieux, très miséricordieux, qui est Aksoïra, Allah. Et nous buvons. Pourquoi c'est important? Parce que, chers amis, ça non seulement donne la prise de conscience que vous faites un acte, que vous êtes en train de boire de l'eau, par exemple, mais aussi ça laisse une empreinte énergétique, c'est-à-dire le mécanisme de la saignée, la terre noyau va être stimulé comme l'on stimule, enfin comme les cellules qui sont stimulées dans votre cerveau. Vous voyez un petit peu le schéma? C'est un code, si vous voulez. Et ce code donne une empreinte énergétique appropriée aux critères et standards de la Seigneurie et la Terre Noyau. C'est pourquoi dans les autres croyances, je ne sais pas si ça existe des formules de ce genre-là, mais ça vous rend conscient de ce que vous faites. Et c'est ça qui est très important. Aujourd'hui, nous mangeons des choses, euh,
des choses totalement remplies de diversité, mais combien sommes-nous conscients de manger telle ou telle chose? Par exemple, je vois aujourd'hui des enfants qui, malheureusement, sont attachés à leurs écrans. Je sais pas si c'est la période de la génération qu'on appelle la génération Z, il me semble, mais je trouve ça vraiment très dommage. Parce que l'énergie émotionnelle, sachant qu'il doit être bloqué dans la nourriture que vous allez consommer d'une façon positive, d'une façon remplie de grâce, de gratitude, que votre énergie d'essence soit programmée ainsi et qu'il soit stocké dans le champ magnétique de la nourriture à laquelle vous allez vous ingurgiter, qu'est-ce qui se passe? L'énergie émotionnelle des enfants sont plus attachés à leurs écrans. Et du coup, ils ne sentent à peine la nourriture. Je peux en parler pendant des heures de ce sujet, mais une chose est sûre, chers amis, c'est que si vous voulez vivre avec la prise de conscience de votre essence, alors du coup, il faut être conscient des actes que vous faites. Marcher sur l'herbe, regarder le ciel. Par exemple, il m'arrive d'écouter des chansons et de regarder le vent qui souffle à travers les branches des arbres. Et puis je les regarde d'une façon qui est propre à mon état de mysticité, suivant ma fréquence d'être et stabilité de ma prise de conscience au momentum à ce moment-là. Mais voilà, c'est un petit peu ça la vie, c'est peindre les champs magnétiques avec votre propre couleur, votre propre parfum, votre propre empreinte énergétique. Vous parlez à quelqu'un, par exemple, celle-ci a des pensées que vous ne pouvez même pas vous soupçonner, qui est catégorique par rapport à la manipulation, qui soutient la manipulation, qui a effectué sur Terre la première manipulation. C'est bien entendu Satan. Il a effectué la manipulation avec Adam et Ève, n'est-ce pas? Enfin, la manipulation, bien sûr, il y a ses bons côtés, ses mauvais côtés. Enfin, je ne rentre pas dans ces détails, mais sachez une chose, que ces impressions-là sont tous bloquées sous forme de champs de force cyclone sur les objets, sujets, événements avec lesquels vous êtes en confrontation. Par exemple, quand je travaillais en tant que technicien, il y avait une cliente. On faisait la fibre optique avec mon collègue et tout. Et elle me disait, moi j'ai toujours la poisse. Quoi qu'il arrive, j'ai la poisse. À peine arrivé, hein. Et parce qu'il lui avait arrivé quelque chose la nuit dernière ou quelque chose de ce genre. Et ensuite, ce jour-là, nous, on va mettre la fibre optique, etc. avec mon collègue. Et là, on s'aperçoit qu'il manque du fil. Et l'intervention a été reportée à une autre fois dans 2 semaines. C'est pourquoi, chers amis, certes, la pensée, elle est créatrice, mais elle influe totalement sur les champs magnétiques. Elle influe totalement sur tout ce que vous êtes en confrontation, les objets, les sujets, les événements. Avoir des pensées, comment dire ça, distorsionnées, euh, ramènera votre champ magnétique dans lequel vous vivez d'une façon aussi chaotique. C'est pourquoi la simplicité dans le regard, dans la parole, dans le silence, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui usent leur énergie à parler, à dire des choses totalement futiles. Pourquoi futiles? Parce que des choses, si vous voulez, quotidiennes,
que vous n'êtes pas censé savoir, ou bien obligé de le savoir. Bien entendu, vous l'écoutez avec respect, dans le silence, mais vous êtes conscient à ce moment-là que lui il n'est pas conscient, etc. Bon, ça c'est un sujet très vaste. Je continue, chers amis. Cependant, ces foyers, dans les dimensions de mission, de par leur présence des codes temporisés, de par les présences des codes temporisés, dans certaines propriétés et critères établis en leur présence, se trouve voilée leur cognition de ressources d'origine fondamentale, c'est-à-dire la cognition d'origine fondamentale. La dimension de mission, vous savez que la Terre noyau a 5 attributs dimensionnels, l'attribut dimensionnel expérientiel, l'attribut dimensionnel missionnel, enfin évolutionnel, l'attribut dimensionnel de pensée, l'attribut dimensionnel de transition et l'attribut dimensionnel de mission. Et nous vivons ici sur la Terre noyau d'une façon voilée. Nous vivons voilés. Comment est ce voile? Regardez, je vais vous montrer un instant, s'il vous plaît. Toute cette partie sombre, c'est le voile dans lequel nous vivons. C'est pourquoi il est dit que pour parvenir à Dieu, il faudrait il faudrait déchirer les 70 000 rideaux qui vous séparent de lui et vous. C'est quoi ces rideaux-là? Ce sont les pensées, chers amis, ce sont des pensées. Et les pensées se propagent dans les champs magnétiques, se propagent même dans la dimension de vie galactique de la Voie lactée, et ça devient des formes pensées, etc., etc. Et les pensées ne disparaissent jamais, ça vous le savez. Donc, je continue. Les foyers de force façonneurs aux propriétés religieuses, spirituelles, technologiques, en s'appuyant au programme d'action qu'ils disposent. Rappelez-vous le programme noyau de chaque essence. Peuvent transmettre les œuvres nécessaires pour concevoir les périodes dorées, nécessaires à établir dans le milieu de la Terre noyau. Nous en sommes ici. Pourquoi toutes ces œuvres sont dans la tendance de vouloir créer la civilisation dorée? Observez juste la dimension, enfin, la réalité, si vous voulez, de la civilisation d'aujourd'hui, qui a été sous la dynamique de l'évolution de la pensée, de la dimension de la pensée. Vous voyez que je n'ai pas besoin de dessiner un croquis. Et ça ramène quoi? La pensée, ça ramène les doutes, ça ramène la crainte, ça ramène l'anxiété, ça ramène penser, 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 que jurer par la pensée, que jurer par les doctrines de pensée. Cela amène une certaine forme de, je vais pas dire d'emprisonnement, mais de blocage, vraiment de blocage. La conscience n'évolue plus. Pourquoi? Parce que les pensées, surtout qui sont néfastes, polluent leur esprit. Vous savez, chers amis, la pensée, elle est nécessaire, quoi qu'il arrive. Elle est nécessaire, pourquoi? Pour gravir l'évolution de la pensée. Et chaque être humain sur la Terre noyau a son propre temps de transcender la dimension de l'évolution de la pensée. Pour atteindre quoi? La dimension de transition de la Terre noyau. Pour être pour être en interaction avec le facteur de la dimension de transition de la Terre noyau. C'est ça qui est important. Donc, les foyers de force façonneurs aux propriétés religieuses, spirituelles, technologiques, pour les civilisations dorées. C'est pourquoi ils créent leurs œuvres, chers amis. C'est pourquoi ils préparent l'humanité pendant des millénaires. C'est pourquoi
ils ont vraiment averti aussi l'humanité de ce qui pourrait arriver si ça continue ainsi. Même dans les films, ils avertissent l'humanité, mais les humains préfèrent voir ça comme de la fiction. C'est un choix que je respecte. J'ai plus rien à dire là-dessus. Donc, chers amis, je continue. Les consciences expertes, religieuses, spirituelles, technologiques, de façon appropriée aux exigences de leur propre système terminologique conçu, soutiennent continuellement les présences des foyers de force façonneurs qui se trouvent dans le milieu de la Terre-noyau avec les vaisseaux spatiaux. Je répète, les consciences experts religieux, spirituelles, technologiques, de façon appropriée aux exigences de leur propre système terminologique. Là entre le facteur de vous rappeler du Ka Dakumonan, Torn Dakumonan, Toran Dakumonan. Il y avait quoi? Il y avait justement tous les traits caractéristiques, les traits, les valeurs, si vous voulez. Les traits, les caractéristiques, les valeurs de la naturalité de la conscience, de l'impression de conscience, si vous voulez. Et ça permet quoi? Ça permet justement de développer un système terminologique. Par exemple, le système terminologique de Rumi, il est différent de celui d'un autre mystique, qui est différent de celui de Bouddha, qui est différent de celui de X, Y, Z, qu'importe. Mais tous disent la même chose fondamentalement, les mêmes messages, les mêmes enseignements, seulement à des degrés près selon les coutumes, les traditions, etc., etc. Surtout le contexte temporel. Donc, ces consciences expertes religieuses, spirituelles, technologiques sont soutenues continuellement par les vaisseaux spatiaux. Avec la présence des vaisseaux spatiaux, pourquoi? Parce qu'ils se trouvent sur la Terre noyau. Pourquoi? Parce qu'ils ont un programme de mission-action, si vous voulez, de mission-performance correspondant aux procédures missionnelles de Sirius au caractère doré ou au caractère calme. Si vous voulez, les forces célestes ne restent pas passifs à ce qui se passe sur la Terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup œuvré d'une façon furtive en envoyant leurs unités des dimensions de vie de colonies énergétiques sur la Terre noyau. Par exemple, nous avons tous les grands savants, tous les grands mystiques, tous les grands scientifiques. Si vous regardez leur degré, enfin, si vous voulez, si vous regardez leur arbre généalogique de leur potentiel de conscience, vous allez voir que ce sont des consciences qui ont été programmées pour vivre cela à travers leur code temporisé d'une façon appropriée à leur propre contrat de vie et de mission. Ils sont soutenus continuellement dans le milieu de la Terre noyau par les vaisseaux spatiaux. Pourquoi? Parce que les vaisseaux spatiaux ensemencent aussi des programmes. Ils leur montrent un petit peu la voie à suivre, la direction à suivre. Ou dans les plans, dans les dimensions de vie astrale, ils sont pris sous forme énergétique. Pourquoi? Ben pour vivre des décodages ou bien des décryptages de leur propre conscience, etc., etc. Ça peut aller très loin. Pour même aller jusqu'à remodéliser leurs programmes qu'ils vont mettre en action pour servir l'humanité, pour servir la Terre noyau et tous les prototypes évolutifs, pour le salut du corps absolu, de l'existence absolue. Et comment ils soutiennent les vaisseaux spatiaux? Ben, en s'approchant avec leurs disques, si vous voulez, leurs drones énergétiques d'ensemencement. Les disques d'opération feu sont lumière de pore, d'ensemencement de pore, porique, on appelle ça.
Seleskumia, Halankolan, Ogran, Evodokia, Alivoxusam. On les appelle comme ça selon la terminologie du Antara. Et ils implantent des informations dans les zones spatio-génétiques qui euh, occupent la zone de la dimension de pensée. Parce que, pourquoi? S'ils laissaient faire agir en totalement les humains sans aide céleste, si disons un jour, enfin disons le ciel, par exemple, dans un autre, enfin le ciel a décidé de ne plus interagir avec l'humanité, plus du tout. Qu'est-ce qui va se passer, chers amis? Il va falloir des milliards et des milliards et des milliards d'années pour découvrir ce qui est censé être mis en œuvre sur la Terre noyau. Si on leur laissait à l'humanité l'évolution d'une façon naturelle, sans intervention, ça aurait été ainsi. Mais n'oubliez pas que le programme de navigation de la Terre noyau a un temps. Et ce temps est délimité par le programme de la moisson principale de la Terre noyau. En d'autres termes, il n'y avait pas assez de temps pour laisser l'humanité se débrouiller tout seul. Et là, nous vivons justement les prémices d'une période très importante que l'on vivra tous, plus ou moins. Mais l'évolution de la pensée, elle est à double polarité. C'est-à-dire que la pensée, elle est aussi renforcée par les forces lucifériennes. Vous savez, l'intelligence artificielle, les robots, tout ça, tout ça. C'est vraiment, si vous avez remarqué, la vitesse à laquelle tout évolue, les systèmes technologiques évoluent sur Terre, il y a forcément pas seulement la main de l'homme, Shazam. Depuis la nuit des temps, les hommes travaillent avec les esprits. Et ce sont des esprits maléfiques, des esprits damnés, des esprits déchus. Et ils leur offrent leur science, leur savoir, et eux, ils leur offrent leurs âmes. Tout simplement, ça existe, et il y a beaucoup de célébrités qui sont dans cette situation. Même pour créer leurs œuvres, ils prêtent, enfin, ils sont prêts à donner leurs âmes pour créer ensuite des œuvres, d'où les systèmes technologiques de contrôle d'Orion seront mis en œuvre et à travers ces œuvres-là, qu'est-ce qui va se passer? Les êtres qui vont écouter ces œuvres-là, qui vont sentir du plaisir, à ce moment-là, ben, il y aura des choses nébuloactives qui vont se mettre en œuvre dans leur cerveau biologique, les attitudes, les comportements, les expressions, etc., etc., tout va changer. Et leur dimension, ça va affecter jusqu'à leur esprit. Toutes les œuvres sont assujetties à la loi de la double polarité, à la loi de l'équilibre de la force positive et négative, et aussi à la loi du libre arbitre d'Antara. Et chers amis, par exemple, j'ai remarqué que à l'époque, lorsque les premiers artistes apparaissaient, on constatait que les musiques étaient beaucoup plus mélodieuses, beaucoup plus mélodiques. Aujourd'hui, c'est un rythme dont je vous exprime juste mon point de vue, qui est subjectif, que je trouve un petit peu dérangeant. Ça me rappelle un petit peu les bruits. Par exemple, il y a des musiques où ça tapote toc 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 et derrière il y a du rap, etc., etc. Moi, je suis quelqu'un qui écoute du rap, j'aime beaucoup ça. Mais ça n'a rien à voir avec le rap de l'époque. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de trop différent pour moi. Et sincèrement, j'ai eu du mal à m'adapter, je m'adapterai pas peut-être. Je m'adapterai pas du tout. Pourquoi? Parce que
Ces bruits de tambour, ça me rappelle l'époque des mécréants de l'époque, c'est-à-dire pas des mécréants, mais oui, enfin comment dire ça, des peuples de l'ignorance de l'époque. Ça me rappelle ce genre de rythme de tambour et enfin pas de tambour, mais plutôt de basse, plutôt de percussion, etc., qui font vivre des états complètement différents. Il n'y a plus d'harmonie. si vous- Après, vous allez me dire, tu es très dur dans tes idées, il faut que tu sois beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. Je suis d'accord avec vous. Mais comme je vous l'ai dit, c'est mon point de vue. Et sinon, j'ai rien contre les musiques de toutes sortes. C'est tous des œuvres très importantes. Positif ou négatif, c'est aussi suivant le niveau de prise de conscience que cela affecte, oui ou non, les auditeurs. Mais par exemple, les œuvres, pourquoi elles sont mises en œuvre, par exemple, le système de Léonard, pourquoi elles mettent en œuvre? Pour toucher l'âme, tout d'abord, pour influencer le complexe reptilien avec la crainte, la peur du Seigneur. Si ce complexe reptilien devenait de plus en plus envahisseur à travers tous vos différents euh, parties cérébraux, pardon, cervicales, oui, alors qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez développer beaucoup plus l'instinct primaire que des instincts plutôt émotionnels, enfin, pardon, que dis-je, que des impressions émotionnelles ou de pensée. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, chers amis, et le temps, il manque le temps. Alors, très bien. Ces systèmes, en tant que systèmes thermologiques, religieux, spirituels, technologiques, sont les systèmes spécifiques des unités de vie énergétique pouvant effectuer le service divin avec la force de la prise de conscience macro, préparée de façon appropriée aux conditions évolutives bêta. C'est-à-dire que tous les œuvres du système d'Ilona, d'Altona, Ifedia, non seulement c'est pour mettre en œuvre les civilisations dorées, mais aussi c'est pour préparer l'humanité à, si vous voulez, la réalité de l'humanité unifiée, c'est-à-dire à l'humanité universelle, au concept universel, au concept cosmique, au concept de l'unité, de la complémentarité. Et c'est ça qui est important. Bien sûr que de nos jours, dire cela, l'unité, l'universalité, nous sommes tous un, nous sommes tous ci, etc., etc., ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Et ça peut être redondant. Mais pour s'exprimer, on utilise les mots terrestres. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, par exemple, il y a des êtres qui sont attachés à des impressions. Non, je vais pas aller dans ce sujet-là. Je vais aller plutôt dans un autre. Il y a des êtres, par exemple, qui sont assujettis au temps alpha et ils lisent des œuvres bêta, critère qui est bloqué suivant le système de blocage énergétique, feu, chaleur, cyclone. Et du coup, lorsqu'on la personne lit, suivant son degré de compréhension, son degré de maturité, son degré d'état d'être, tout simplement, de prise de conscience aussi, il va activer des codes à certaines propriétés et critères. Et cette interaction va lui permettre de plus en plus il va étudier, plus il va travailler, plus il va entrer en réaction avec le facteur temporel bêta de ce livre, par exemple, du livre d'un tel, d'un mystique un tel. Et même se connecter au champ magnétique du mystique en question, même s'il n'est pas sur Terre. Il aura
justement dans ce monde, dans le monde des rêves astral, un enseignement, il aura quelque chose par rapport à ça, etc., etc. Pour ça, chers amis, même utiliser le temps est un art. Même, comme on dit, cuisiner est un art. Bon, il y a quoi d'autre? Dessiner est un art. Vivre est un art. Le sport aussi, c'est un art. Tout ça, c'est quoi? Ben, c'est l'expression de la conscience à travers le koumas, à travers le matériel énergétique programmable. Par exemple, chers amis, je vous avais dit que tout est empreinte énergétique. Par exemple, dans ce champ magnétique, toutes les impressions que j'ai vécues sont déjà codées, sont déjà bloquées dans ce champ magnétique. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, naturellement, ces particules énergétiques, je dis que enfin, restent dans ce champ magnétique, mais aussi se propagent d'un côté. Et ça rejoint ensuite, quoi? Différents cerveaux, etc. Même, c'est pourquoi Axel disait que j'ai un pas disait, créer un cerveau, c'est créer, euh, c'est aussi un art, c'est aussi un art, c'est créer un dieu. Comment on crée le cerveau? En activant les zones spatiales génétiques de la couche bêta au minimum. Tout ce qui est alpha, est-ce qu'ils sont considérés comme une activité de création, d'essence? Je ne peux pas vous l'affirmer totalement. Mais, comme dit, chers amis, sur la Terre noyau, le facteur temporel est propre à chacun, comme le facteur dimensionnel, comme la réalité de chacun. Mais nous sommes tous complémentaires, qu'on le veuille ou non. Nous sommes tous complémentaires, nous sommes tous interconnectés. Par exemple, vous rencontrez des œuvres qui touchent votre cœur, des œuvres qui touchent votre cerveau, enfin, qui touchent votre esprit, etc., etc. Mais les œuvres fines et sensibles, ce sont les œuvres qui touchent le cœur. Évidemment, nous vivons sur la Terre noyau, évidemment qu'il va y avoir beaucoup de diversité, de choses que chacun va trouver le besoin évolutionnel à remplir. Il y aura tout, le monde est fait de tout. Mais à travers les œuvres, il y a des systèmes qui sont connectés, chers amis. Par exemple, il y a des systèmes d'Orion, comme des systèmes de Sirius. Vous regardez un film, par exemple, qui parle des extraterrestres. Certes, il y a le système de Sirius, mais il y a aussi le système d'Orion. Il y en a aussi, c'est aussi double polarité. Mais celui qui pèse le plus, disons, par exemple, pour un film comme, par exemple, je trouve Cinquième Élément était bien. Parce que c'est vraiment le film que j'ai beaucoup regardé à l'époque. Il y a aussi tantôt des impressions de Sirius, tantôt des impressions d'Orion. Mais encore une fois de plus, ça dépend avec quel regard que vous regardez les choses. Évidemment que c'est là-haut qui peut décider avec le moniasque Felia et avec exactitude la dynamique de votre chakra qui encercle sous une forme de champ de force cyclone les zones de votre cerveau biologique et énergétique et qui est relié à la faculté visuelle de regarder telle chose ou telle chose. Et les impressions, les empreintes, etc., etc. Avec une précision parfaite, chose qui n'existe pas sur la Terre noire. Mais là-haut, ils peuvent voir, et ils regardent un champ magnétique, ils peuvent voir tout ce qui a été vécu juste dans ce champ magnétique. C'est pourquoi nous disons que une fois après cette vie-là, il y a une croyance du système d'Ilona qui dit que vos mains vont vous parler contre votre faveur, votre bouche va vous parler contre votre faveur,
vos cellules vont parler contre votre faveur. Pourquoi? Parce que ce sont en fait les gènes, enfin, ce sont l'ADN qui va parler. Et nous avons l'aspect énergétique de notre ADN, qui est, lui, impérissable, qui est impérissable, qui ne peut pas être endommagé, qui ne peut pas être sectionné, et il reste intact, qu'importe le temps qui passe sur la Terre, jusqu'à ce que votre forme charnelle fait sa dernière mission et que enfin, que vous vous envolez vers d'autres dimensions de vie énergétique. Et bien entendu, ça c'est encore un autre sujet. Il me semble que j'ai déjà tout traité à peu près. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce programme-là de lecture, en espérant que ça vous a apporté quelques petites bribes de conscience, de prise de conscience, et que Dieu préserve la rotation de votre cœur, suivant sous le routage de la dynamique des attributs divins lui appartenant. Nous vivons la période de scission, de fracas de la lumière et des ténèbres. L'ignorance va aussi grandir, la sagesse va aussi grandir, jusqu'à ce que chacun se polarise. Et chers amis, n'oubliez pas que tout est enregistré, tout est sauvegardé. Et c'est qui va faire la remise en compte? Ça sera votre moi céleste attaché à votre moi divin. C'est pourquoi, chers amis, la vie, elle n'est pas, la vie alpha, elle n'est pas réputée pour être très longue. C'est pourquoi, euh, confiez-vous à votre propre Seigneur, à votre essence céleste, à votre essence divine, à, à l'absolu même, qu'on appelle Axoera. Tournez votre cœur vers lui et faites attention lorsque il s'agit de rentrer en tel ou tel contact pour avoir telle ou telle chose, etc., avec d'autres êtres, etc. Parce que le résultat, il est ensuite inéluctable, c'est-à-dire euh, il n'y a plus de retour en arrière. Et bien entendu, seul Dieu est miséricordieux. Oh, qu'est-ce que je peux savoir, qu'est-ce que je peux en savoir, moi? Mais en tout cas, chers amis, euh, bien entendu, il faut s'adapter à l'humanité, il faut s'adapter à la réalité de chacun et vivre en secret votre propre monde intérieur et que justement votre comment dire ça, que votre moi divin, que votre moi galactique puisse justement mobiliser son savoir, ses informations, son kumas, pour que vous puissiez effectuer des œuvres au nom de votre propre présence sacrée et divine. C'est pour le moment, je pense que j'ai déjà tout dit. Bien entendu, il y a beaucoup de choses encore à dire. Mais voilà, je vous remercie beaucoup à tous pour votre présence sacrée et divine, d'avoir consacré votre temps précieux à observer, à écouter ce garçon qui parle devant euh, votre écran. Et je vous souhaite à tous une agréable fin d'intervention. Vous savez que c'est la nuit. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo de leçon qui sera la 48e. Pour le moment, j'arrive.